Voici une affirmation qui pourrait rendre certains hommes mal à l'aise. Dès l'instant où vous cessez d'être constamment disponible, elle commence à vous désirer davantage. Cela semble aller à l'encontre de l'intuition, n'est-ce pas? La plupart des hommes pensent que le chemin vers le cœur d'une femme passe par une attention constante, des réponses immédiates et le fait d'être toujours là. Mais la vérité est que la disponibilité peut en fait tuer l'attraction. Quand vous êtes toujours présent, toujours d'accord, toujours joignable, vous signalez de la prévisibilité. Et la prévisibilité, aussi bien intentionnée soit-elle, est ennuyeuse pour son cerveau. Les femmes sont programmées pour remarquer la valeur, pas l'effort. Lorsqu'un homme est trop disponible, elle commence à le prendre pour acquis. Elle sait qu'elle peut toujours l'avoir. Donc son esprit ne crée pas l'attraction émotionnelle qui déclenche le désir. Mais lorsque vous prenez du recul, créez de l'espace et montrez que votre temps et votre énergie ne sont pas des ressources illimitées à réclamer, sa perception change. Soudain, elle vous remarque différemment. Votre présence a un impact plus fort. Votre attention devient plus précieuse. Et psychologiquement, elle commence à désirer ce qui semble rare et légèrement hors de portée. Ceci n'est pas de la manipulation ou des jeux d'esprit. C'est la nature humaine. La rareté attire l'attention. L'espace crée la curiosité. L'indépendance signale la confiance. Et toutes ces choses combinées augmentent l'attraction naturellement. Quand une femme sent qu'un homme a sa propre vie, ses objectifs et ses priorités, et qu'il n'attend simplement qu'elle décide de sa valeur, elle commence à l'apprécier plus que lorsqu'il était toujours disponible. Nous allons décortiquer cela étape par étape dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi être moins disponible vous rend en fait plus magnétique. Comment les femmes perçoivent les hommes différemment lorsqu'ils créent de l'espace, et comment vous pouvez le faire de manière naturelle et authentique, sans jouer de jeu ou être distant pour de mauvaises raisons. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis content que vous ayez trouvé cet espace. Ici, nous nous concentrons sur la compréhension de la psychologie féminine d'une manière que les hommes peuvent réellement utiliser. Pas de blabla, pas de conseils confus, juste des éclairages directs et actionnables. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi prendre du recul peut en fait la rapprocher et comment exploiter cette dynamique pour bâtir une véritable attraction qui dure. 1. Pourquoi la rareté déclenche le désir? La rareté n'est pas seulement un concept de marketing. C'est un déclencheur psychologique qui stimule le désir chez les femmes. Lorsque quelque chose semble rare ou limité, le cerveau lui attribue automatiquement plus de valeur. Et le même principe s'applique aux hommes dans les relations. Lorsque vous êtes toujours présent, toujours d'accord, toujours joignable, vous signalez de la prévisibilité. Et la prévisibilité, aussi bien intentionnée soit-elle, est ennuyeuse pour son cerveau. Les femmes sont programmées pour remarquer la valeur, pas l'effort. Lorsqu'un homme est trop disponible, elle commence à le prendre pour acquis. Elle sait qu'elle peut toujours l'avoir, donc son esprit ne crée pas l'attraction émotionnelle qui déclenche le désir. Mais lorsque vous prenez du recul, créez de l'espace, et montrez que votre temps et votre énergie ne sont pas des ressources illimitées à réclamer, sa perception change. Soudain, elle vous remarque différemment. Votre présence a un impact plus fort, votre attention devient plus précieuse. Et psychologiquement, elle commence à désirer ce qui semble rare et légèrement hors de portée. Ceci n'est pas de la manipulation ou des jeux d'esprit, c'est la nature humaine. La rareté attire l'attention, l'espace crée la curiosité, l'indépendance signale la confiance. Et toutes ces choses combinées augmentent l'attraction naturellement. Quand une femme sent qu'un homme a sa propre vie, ses objectifs et ses priorités, et qu'il n'attend simplement qu'elle décide de sa valeur, elle commence à l'apprécier plus que lorsqu'il était toujours disponible. La rareté fonctionne parce qu'elle crée naturellement de la curiosité. Lorsque vous n'êtes pas constamment disponible, elle se demande ce que vous faites, avec qui vous interagissez, et pourquoi votre temps n'est pas entièrement le sien. Cette curiosité déclenche l'engagement émotionnel. Son esprit commence à vous rechercher, non pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que les humains sont programmés pour valoriser ce qui n'est pas garanti. Plus elle vous perçoit comme indépendant et maître de votre propre vie, plus son intérêt et son désir s'intensifient. Il est important de comprendre que la rareté ne consiste pas à jouer des jeux ou à être distant de manière négative.
Il s'agit de poser des limites, de valoriser votre propre temps et de prioriser vos objectifs. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont de la structure, de la concentration et un but. Lorsque vous démontrez que votre temps est précieux et que vous n'êtes pas toujours à sa disposition, elles commencent à vous voir comme ayant une grande valeur, confiant et méritant d'être courtisées. En bref, la rareté déclenche le désir parce qu'elle change la perception. Vous passez de l'homme disponible numéro 1 à l'homme que je veux et que je ne peux pas toujours avoir. Et une fois qu'elle commence à remarquer cela, son attraction s'approfondit naturellement. Elle commence à vous courir après de manière subtile, à faire plus attention et à même penser à vous lorsque vous n'êtes pas là. Tout cela parce que vous avez pris du recul et créé de l'espace. 2. Comment la disponibilité tue l'attraction? La plupart des hommes ne réalisent pas qu'être trop disponible peut activement détruire l'attraction. Cela semble contre-intuitif, car vous pensez que montrer de l'attention, du soin et de la fiabilité fait que l'on vous apprécie davantage. Mais en réalité, la disponibilité constante signale souvent le besoin, le manque d'indépendance ou une faible estime de soi. Les femmes sont programmées pour remarquer la confiance et l'autonomie, pas le désespoir ou l'excès d'empressement. Lorsque vous êtes toujours disponible, elle n'a pas à travailler pour obtenir votre attention. Elle n'a pas à se demander si vous avez vos propres priorités. Et quand il n'y a pas de mystère, pas de défi, son cerveau commence à vous attribuer une valeur inférieure. L'attraction se nourrit d'une tension subtile, de curiosité et de la compréhension que votre temps et votre énergie ne sont pas illimités. Être trop disponible supprime toute cette tension. Il supprime l'attraction qui lui donne envie de vous. La disponibilité tue également l'attraction parce qu'elle supprime l'effort émotionnel de son côté. Lorsqu'elle n'a pas besoin d'investir d'énergie à penser à vous attendre ou à se demander ce que vous ressentez, elle perd une partie naturelle du désir. Les femmes sont attirées par les hommes qui les font penser et sentir, pas par les hommes qui sont toujours là comme une constante. Les hommes excessivement disponibles donnent trop de confort trop tôt et le confort sans intrigue est ennuyeux. Pensez-y de cette façon. Si un homme est toujours prêt à la rencontrer, répond instantanément à chaque message et annule d'autres plans juste pour elle, elle commence à le prendre pour acquis. Il devient prévisible et sûr. Mais sûr n'est pas la même chose que désirable. Le désir est alimenté par l'indépendance, par un homme qui a une vie en dehors d'elle et par un homme qui démontre qu'il s'apprécie suffisamment pour ne pas faire tourner son monde autour d'elle. Un autre problème avec la disponibilité constante est qu'elle peut involontairement déclencher des émotions de niveau inférieur comme la culpabilité ou la frustration. Si elle sent que vous êtes trop empressé ou trop accessible, elle peut ressentir une pression subtile pour mériter votre attention ou pour rendre votre énergie d'une manière qu'elle ne ferait pas naturellement. Cela crée du stress plutôt que de l'attraction. Les femmes veulent se sentir attirées par un homme, pas obligées de le garder parce qu'il est toujours là. 3. Le pouvoir d'avoir votre propre vie. L'une des façons les plus puissantes de faire en sorte qu'une femme vous désire davantage est d'avoir véritablement votre propre vie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé ou d'utiliser des hobbies comme un outil de manipulation. Il s'agit de créer une véritable indépendance, des objectifs et un but en dehors d'elle. Lorsqu'un homme a sa propre vie, il signale la confiance, le respect de soi et la valeur. Et les femmes sont naturellement attirées par cela. Les hommes commettent souvent l'erreur de centrer leur monde entier autour d'une femme dès le début. Ils annulent des plans, réorganisent leurs horaires et font passer ses besoins avant les leurs. Cela semble attentionné, mais cela diminue en fait l'attraction. Un homme qui a ses propres priorités montre qu'il n'est pas désespéré pour son attention. Il ne dépend pas de la validation, et cette indépendance le rend magnétique, parce que les femmes sentent inconsciemment qu'il apporte de la valeur dans sa vie plutôt que d'en chercher. Avoir votre propre vie crée également une attraction émotionnelle. Lorsqu'une femme voit que vous avez des amis, des loisirs et des ambitions qui accaparent votre attention, elle remarque votre absence d'une nouvelle manière. Elle commence à penser à vous lorsque vous n'êtes pas là parce qu'elle est curieuse de votre monde et veut en faire partie. Quand un homme est entièrement disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle n'a aucune raison de le remarquer. Il fait juste partie du décor. L'indépendance ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie que vous gérez votre temps, votre énergie et votre attention de manière intentionnelle. Cela signifie prioriser votre croissance, votre santé et vos objectifs. Cela signifie être pleinement présent lorsque vous êtes avec elle, mais ne pas laisser votre vie tourner entièrement autour de son emploi du temps ou de ses caprices. Les femmes respectent cela car cela signale que vous êtes émotionnellement stable, autonome et confiant. Ce sont des traits qui déclenchent naturellement une attraction plus profonde.
Un autre avantage d'avoir votre propre vie est que cela augmente votre valeur à ses yeux sans que vous ayez à le prouver verbalement. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis indépendant » ou « j'ai des objectifs ». Vos actions parlent plus fort que les mots. Un homme pleinement engagé dans sa propre vie est intriguant car il ne dépend pas d'elle pour son bonheur. Et quand elle sent que vous ne la poursuivez pas constamment, son cerveau commence à vous attribuer plus de malheur et d'importance. En bref, avoir votre propre vie est la pierre angulaire de l'attraction. Cela crée la rareté, la curiosité et le respect naturellement. Lorsqu'une femme voit un homme indépendant, déterminé et équilibré émotionnellement, elle veut faire partie de son monde. Et ce désir grandit d'autant plus qu'elle voit que vous n'attendez pas simplement son approbation ou son attention. 4. Pourquoi elle vous remarque plus lorsque vous êtes occupé? L'une des vérités les plus négligées dans les rencontres est que les femmes remarquent davantage les hommes lorsqu'ils sont occupés. Cela semble simple, mais la plupart des hommes ne comprennent pas pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous êtes constamment disponible, elles s'habituent à votre présence. Vos messages, appels et temps passés ensemble deviennent prévisibles. Et la prévisibilité, aussi agréable soit-elle, n'est pas stimulante. Mais lorsque vous êtes véritablement occupé par le travail, les loisirs, les amis ou des projets personnels, votre absence crée un sentiment de curiosité et d'anticipation. Être occupé signale de la valeur. Cela lui dit que votre temps est limité et que vous accordez la priorité aux choses qui comptent pour vous. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leurs propres priorités et passions, car cela montre de la force, de l'indépendance et de la concentration. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de montrer que votre vie est pleine, significative et ne dépend pas de son attention. Et lorsqu'elle sent cela, son cerveau commence naturellement à vous accorder plus d'attention. Il y a aussi un effet psychologique en jeu. Lorsqu'elle voit que votre temps n'est pas entièrement consommé par elle, elle commence à s'investir émotionnellement davantage. Elle peut commencer à penser à vous entre deux réunions, en faisant des tâches ménagères ou en sortant avec des amis. Votre absence déclenche la réflexion. Elle commence à remarquer de petits détails à votre sujet. La façon dont vous souriez, à quel point vous êtes confiant, le respect que vous imposez dans les conversations. Ce sont des choses qu'elle aurait pu négliger lorsque vous étiez constamment là. Être occupé empêche également l'excès de disponibilité de tuer l'attraction. De nombreux hommes surcompensent au début des rencontres en envoyant trop de messages, en acceptant toutes les invitations ou en réorganisant leur vie pour être présents. Cet effort semble attentionné, mais il réduit la valeur perçue. Une femme ne poursuit pas quelqu'un qui est toujours là, elle poursuit quelqu'un dont elle veut faire partie de la vie, quelqu'un dont l'attention est méritée, pas garantie. Fait important, il ne s'agit pas d'ignorer ses besoins ou d'être émotionnellement distant, il s'agit d'équilibre. Être occupé tout en montrant toujours un intérêt sincère à des moments clés crée la dynamique parfaite. Elle voit que vous êtes intentionnel avec votre temps et votre présence devient plus significative. Votre attention n'est plus prise pour acquise, elle devient quelque chose qu'elle valorise et désire. 5. Créer une attraction émotionnelle sans chasser. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est de penser que l'attraction vient de la poursuite. Ils croient que plus ils donnent d'attention, plus elle les voudra. Mais la vérité est exactement le contraire. Les femmes sont attirées par les hommes qui créent une attraction émotionnelle sans chasser. Lorsque vous chassez, vous signalez le besoin. Lorsque vous reculez et permettez de l'espace, vous signalez la valeur, l'indépendance et la confiance. Et cela augmente naturellement le désir. Imaginez une situation où une femme vous envoie un message pour vous proposer de se rencontrer, mais vous êtes occupé par le travail ou des projets personnels. Au lieu de tout laisser tomber pour la rencontrer, vous répondez par un message calme et intentionnel. « J'aimerais beaucoup, mais je suis pris aujourd'hui. On peut se planifier pour demain ?» Vous ne l'ignorez pas, vous montrez que votre vie ne tourne pas entièrement autour d'elle. Ce petit acte de disponibilité mesurée crée une tension émotionnelle subtile. Elle commence à penser davantage à vous. Elle se demande ce que vous faites, comment vous agirez lorsque vous la verrez, et pourquoi vous n'êtes pas immédiatement à sa disposition. Cette curiosité déclenche l'engagement émotionnel. L'attraction émotionnelle fonctionne parce qu'elle puise dans le désir naturel d'une femme d'investir dans quelque chose de valeur. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, elle commence inconsciemment à investir son énergie pour vous comprendre, se connecter avec vous et même anticiper votre attention. Au lieu que la relation soit à sens unique, elle devient dynamique. Elle est activement engagée dans le processus, ce qui rend les moments de connexion éventuels plus significatifs et puissants. Un autre point clé est que l'attraction émotionnelle ne consiste pas à être distant ou froid. Il s'agit de présence intentionnelle. Lorsque vous êtes présent, vous lui accordez toute votre attention, mais vous ne vous rendez pas excessivement accessible. Vous équilibrez la chaleur et l'indépendance. Vous répondez selon vos propres conditions et vous communiquez avec clarté et détermination.
Cette combinaison signale la force émotionnelle et le respect de soi, des qualités que les femmes désirent naturellement. La poursuite, en revanche, élimine la tension et la curiosité. Si elle peut toujours vous obtenir instantanément, elle n'a aucune raison de s'investir émotionnellement. Votre valeur diminue dans son esprit, même si elle vous apprécie. Créer une attraction sans chasser, c'est maintenir vos limites tout en montrant de l'intérêt. Il s'agit de lui permettre de travailler émotionnellement pour votre attention d'une manière saine et équilibrée. 6. L'art subtil d'être injoignable. Il y a une ligne fine entre être indisponible et être injoignable, d'une manière qui attire les femmes. Et la maîtriser change la donne. Être injoignable ne consiste pas à l'ignorer ou à jouer à des jeux cruels. Il s'agit de créer de l'espace qui déclenche naturellement la curiosité, le désir et le respect. Les femmes veulent des hommes qui ont leur propre vie, leurs propres priorités et leur propre équilibre émotionnel. Lorsque vous êtes toujours joignable, vous signalez que votre vie tourne autour d'elle, et cela tue l'attraction. Être injoignable de manière stratégique fonctionne à plusieurs niveaux. Premièrement, cela crée de l'anticipation. Lorsqu'elle sait qu'elle ne peut pas toujours avoir un accès immédiat à vous, elle commence à penser à vous en votre absence. Elle imagine comment vous passez votre temps, sur quoi vous vous concentrez, et même s'interroge sur vos sentiments pour elle. Cet engagement mental renforce l'attachement émotionnel d'une manière que la disponibilité constante ne peut jamais égaler. Deuxièmement, être injoignable établit de la valeur. Les femmes remarquent les hommes qui protègent leur temps et leur énergie. Un homme qui priorise constamment ses objectifs, ses amitiés et sa croissance personnelle fait preuve de respect de soi. Ce respect de soi signale la force émotionnelle et la compétence, ce qui le rend naturellement plus attirant. Elle ne voit pas cela comme de la distance, elle le voit comme de l'intégrité et de la maturité. Cela l'encourage également à investir davantage dans la connexion. Lorsqu'un homme est toujours là, elle n'a pas besoin de s'engager pleinement. Elle tient pour acquis qu'il sera toujours là. Mais lorsqu'il est intentionnellement occupé ou concentré ailleurs, elle commence à mettre de l'effort dans son propre intérêt et son énergie dans la dynamique. Elle commence à envoyer des messages réfléchis, à planifier des interactions et à faire attention à la façon dont elle se montre émotionnellement. Cet effort de son côté alimente l'attraction car il reflète l'investissement émotionnel qu'elle désire inconsciemment. Être injoignable ne consiste pas à être distant ou froid. Il s'agit d'être intentionnel. Vous pouvez rester chaleureux, respectueux et attentif tout en créant de l'espace. Par exemple, répondre de manière réfléchie plutôt qu'instantanément, fixer des limites autour de votre disponibilité ou consacrer du temps à des objectifs personnels sont toutes des façons d'être injoignable d'une manière qui augmente le désir. 7. Comment les hommes tuent leur propre attraction et comment y remédier. Voici une vérification de la réalité. La plupart des hommes détruisent, sans le savoir, l'attraction qu'ils ont bâtie en étant trop disponibles, trop empressés ou trop réactifs. Ils pensent que montrer une attention constante, être d'accord avec tout ce qu'elle dit ou être joignable instantanément est un signe d'attention et de confiance. En réalité, ces comportements communiquent souvent le besoin et une faible estime de soi. Et rien ne tue le désir plus rapidement qu'un homme qui semble désespéré d'obtenir l'approbation. Une erreur courante est le surmessage. Les hommes envoient message après message pour rester connectés, pensant que plus ils communiquent, plus ils les apprécieront. Mais cela crée un sentiment de prévisibilité et supprime l'attention. Si elle peut toujours vous obtenir, il n'y a pas d'anticipation, pas d'attraction mentale. Elle arrête de penser à vous en votre absence car votre présence est tenue pour acquise. Un autre problème est l'annulation de vos propres plans. Si vous abandonnez vos objectifs personnels ou votre vie sociale chaque fois qu'elle appelle, elle le remarque, même si elle ne le dit pas. Cela signale que votre temps n'a pas de valeur et que votre bonheur dépend d'elle. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui sont autonomes et ont des priorités en dehors de la relation. Lorsque vous devenez trop disponible, vous diminuez involontairement votre valeur perçue à ses yeux. Certains hommes essaient également trop fort d'impressionner au début. Ils l'inondent de compliments, d'attention ou de faveurs, pensant que cela consolidera son attraction. Bien que cela puisse initialement attirer son attention, cela supprime le défi et l'intrigue. Une femme ne tombe pas en amoureux de quelqu'un qui se plie constamment en quatre. Elle tombe en amoureux d'un homme qui est confiant, cohérent et équilibré émotionnellement. La solution est simple, mais demande de l'autodiscipline. 1. Respectez votre propre temps. Priorisez vos objectifs, vos projets et votre vie sociale et ne les réorganisez pas juste pour accommoder ses caprices. 2. Communiquez intentionnellement. Répondez lorsque cela semble naturel, pas instantanément à chaque message ou appel. 3. Maintenez l'équilibre émotionnel.
Restez calme et posé, même si elle vous teste ou semble distante. Cela montre de la force émotionnelle et signale que vous ne dépendez pas d'elle pour la validation. 4. Réfléchissez à votre propre comportement. Demandez-vous, est-ce que je crée de l'attraction en étant confiant et indépendant ou est-ce que je la tue involontairement en étant trop disponible? La conscience est la première étape vers le changement. Lorsque vous reculez consciemment, créez de l'espace et vous valorisez, vous arrêtez de chasser et commencez à diriger. Et quand cela se produit, les femmes vous désirent naturellement davantage. Non pas à cause de la manipulation, mais parce que vous faites preuve d'un véritable respect de soi et d'une force émotionnelle. Le message à retenir est clair. L'attraction se nourrit de la rareté, de l'indépendance et de la présence intentionnelle. Les hommes sabotent souvent leurs propres relations en ignorant ces principes. Mais une fois qu'ils les comprennent et les appliquent, le désir grandit naturellement, la curiosité s'éveille, et les femmes commencent à s'investir émotionnellement en vous, juste en vous permettant d'être moins disponible. Voici une vérité controversée. Plus vous êtes disponible, moins elle vous désire. C'est contre-intuitif, mais c'est ainsi que fonctionne l'attraction au niveau psychologique. Les femmes valorisent naturellement les hommes qui ont leur propre vie, leurs priorités et leurs limites. Lorsque vous cessez d'être constamment disponible, vous passez d'ordinaire à magnétique. Votre présence devient significative. Votre attention devient précieuse et son désir grandit sans que vous ayez à le courir après. Comprendre cela change votre approche des rencontres et des relations. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être émotionnellement froid. Il s'agit d'être intentionnel avec votre temps, de respecter vos propres priorités et de maintenir l'indépendance. La rareté, l'anticipation et l'attraction émotionnelle travaillent ensemble pour augmenter l'attraction naturellement. Lorsqu'une femme sent que vous avez votre propre monde et que vous ne dépendez pas de sa validation, elle commence à vous chasser de manière subtile, à remarquer votre valeur et à s'investir émotionnellement. Maintenant, je veux vous entendre. Partagez vos expériences dans les commentaires. Des moments où prendre du recul a augmenté son intérêt ou des moments où être trop disponible s'est retourné contre vous. Je m'engagerai personnellement avec vos histoires, car comprendre ces dynamiques passe par l'application dans la vie réelle, pas par la théorie. Souvenez-vous de ceci. Le désir ne se nourrit pas de l'accès constant. Il se nourrit de la valeur, de la présence et de l'absence intentionnelle. Lorsque vous vous respectez et respectez votre temps, les femmes le remarquent. Elles vous respectent. Et l'attraction grandit. C'est la clé pour créer des connexions plus profondes et durables, sans chasser ni s'épuiser. Prenez du recul. Vivez pleinement votre vie et regardez comment le désir suit naturellement.